Ah, c'est parti. Ça filme. Ok. Aujourd'hui, deuxième vidéo, on va parler de rap et de littérature. Ok, donc moi j'ai commencé à écouter un peu du rap quand j'étais au collège. Donc j'ai découvert des rappeurs tels que Supreme NTM, La Clica, MC Solar et beaucoup d'autres. Ils m'ont tellement impressionnée dans leur maîtrise vocale, lyristique, stylistique. Ils racontaient tellement de choses finalement en 3 minutes. Au fil de mes lectures et de mes écoutes, j'ai mis en rapprochement, j'ai fait des parallèles entre les œuvres littéraires et certaines phases que j'entendais dans les chansons. Je me souviens, j'ai essayé de faire partager mes découvertes, entre guillemets, à mes proches, à mes potes et tout, mais je me suis butée à des stéréotypes comme quoi... Arrête de rire. À des stéréotypes comme quoi c'était un style musical pauvre, pas bien fait, juste un style musical hyper violent et tout, genre ça s'arrêtait à des stéréotypes quoi. Je vais boire un coup, j'ai soif. Je vais donc essayer avec cette vidéo de vous faire partager pour moi ce qu'est un art à part entière avec le rap. Le rap. Tu fais pas de l'ASMR. Mais je vais surtout me pencher sur l'aspect littéraire et le parallèle entre la poésie, la littérature et le rap dit conscient. J'ai vraiment eu du mal à organiser mes idées, mais j'ai entendu parler du livre de Bettina Gio qui a analysé les paroles de chansons de rap et qui en a extrait des figures de style. Je vais commencer en citant Kerry James dans sa chanson À l'ombre du show business où il dit: Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Cette phrase est on ne peut plus explicite et révélatrice de l'influence de la littérature et de la poésie sur le rap. En effet, ils partagent la construction stylistique, l'envie de partager, de dénoncer, et grâce à cet art, ils arrivent à faire passer des idées. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, je vais commencer avec MC Solar parce que c'est un rappeur trop bien. Même ma maman elle l'écoutait. Il écrit vraiment des textes intelligents qui sont intéressants mais en même temps qui sont simples, qui sont doux. On a envie de... Je sais pas, mais il procure une sensation, c'est trop bien. Et genre il est plus à l'aise dans le romantisme, comme Victor Hugo finalement. Et souvent je m'étais en relation avec MC Solar et les textes de Victor Hugo, je trouvais qu'on pouvait faire un rapprochement sympa. Petite taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan. Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique. Donc comment parler de rap sans parler de figure de style, c'est impossible. D'accord. Le site Rap Genius a fait un glossaire où il enregistre à peu près toutes les figures de style possibles et imaginables. Et à chaque fois, ils prennent un exemple de phrase dans un texte de rap. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Ça peut être sympa si vous passez le bac français de regarder la définition des figures de style. Tu rigoles, mais c'est vrai, il y a des figures de style de ouf. Hein. Donc parmi toutes, j'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes les plus marquantes et les plus connues. Donc la première c'est celle d'Oxmo Puccino qui dit: N'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Où justement c'est un oxymore et cet oxymore il est hyper puissant je trouve. Voilà, enfin, vous pouvez aller voir, il y en a plein d'autres mais j'ai choisi celui-là en premier. Ensuite, j'ai pris une du groupe Lunatic dans laquelle Lino dit: sensible, un rap sans couilles, c'est comme un assassin sensible, borse extensible, lyrique. Ça revient à ce que j'ai déjà dit sur la volonté des rappeurs de dénoncer, de critiquer et de faire réagir un peu. Donc j'ai pas eu envie de faire une vidéo trop longue à ce sujet, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à tout synthétiser parce que j'avais envie de parler de tellement de rappeurs, entre Supreme NTM, IAM, Lino, Booba. Ouais, Booba. C'est un membre du groupe Lunatic. Donc pour ceux qui écoutent pas trop de rap ou qui s'arrêtent vraiment aux chansons de Booba les plus connues, c'est étonnant.
que je prenne cet exemple parce que c'est plus un rappeur qui est caractérisé dans l'autotune, la misogynie et tout. Mais si on écoute un peu plus ses sons, on se rend compte qu'il a sorti des punchlines qui sont des références même pas cachées à des œuvres comme par exemple celle de Montaigne. Dans le son Pitbull où il fait une référence à Montaigne. Mais tu seras jamais dans ma boule, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Des fois je me dope. C'est juste la version remixée et moderne de dans les essais où Montaigne il dit sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Ensuite je vais pas m'attarder sur différents textes. Je vais parler de Nekfeu qui fait des références dans presque tous ses titres. Il a fait une référence dans Le Horla par exemple à Maupassant, c'est le plus explicite. Entends-tu les cris dehors parmi les crimes et les hors-là? Laura, combien sont morts impatients devant l'horloge? Moi je suis qu'un passant qui te décrit ce décor là. Je me sens comme Maupassant quand il écrivait Le Horla. J'entends des cris dehors parmi les crimes et les hors-là. Laura, combien sont morts impatients devant le rappeur Lord Esperanza dans Demain dès l'aube. Non, il a fait une référence à Demain dès l'aube, un poème de Victor Hugo, ou dans la chanson Drapeau noir. Pendant que mon cœur se rétablira, demain dès l'aube, je t'oublierai. Comment su le faire, Victor Hugo, je me demande pourquoi t'en pleures. On retrouve aussi des traces du mouvement littéraire de la négritude dans les sons de Kalash Criminel. Où il fait un éloge, il rend hommage tout simplement aux auteurs aux auteurs principaux de ce mouvement qui sont Léopold Sédar et Aimé Césaire. Ils sont sur les nerfs. On va te niquer ta mère, ensuite ton père si c'est nécessaire. RIP Léopold Sédar, RIP Aimé Césaire. Des fois je m'isole et je cogite, et le succès ça va trop. Donc pour conclure, qui sait, peut-être que les rappeurs sont les futurs cauchemars des bacheliers pour le bac français. Je pense sincèrement que le rap est une branche littéraire à part entière. On peut mettre en parallèle, je trouve, par exemple les rap contenders ou les clash qui font, ou même les freestyles, avec par exemple les salons d'avant, comme celui de Madeleine de Scudéry. Où les intellectuels se retrouvaient pour débattre et discuter. Bon bah là il y a un fond sonore, mais finalement c'est un peu pareil, les clashs, faut avoir l'inspi, faut avoir les références et tout. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Bisous les potes.